Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette fin d'année, ce mois de décembre et notamment, plus précisément, le fameux solstice d'hiver, donc qui débute en ce moment et qui bien sûr prendra effet en tout cas pour notre tirage, sera valable jusqu'à tout l'hiver, la fin de l'hiver, jusque donc aux environs du 20 mars, puisque vous le savez, on change ensuite, c'est l'équinoxe du printemps. Donc 21 décembre, 20 mars à peu près, vous avez cette durée de 3 mois pour entendre le message de l'âme. Donc vous savez que ici on ne traite pas avec le support astrologie, c'est pas les signes zodiacaux qui vont être mis à l'honneur, hein, on n'est pas dans ce registre-là, on est plus dans la numérologie et donc les chemins de l'âme, les saisons de l'âme servent simplement à voir ce qu'on a à travailler pour mieux se connecter au plan supérieur. Vous savez que le monde est en train de changer, le monde extérieur. C'est pour ces raisons qu'on propose un travail sur l'apprentissage de la connexion à l'âme, comment on peut se relier à elle et quels sont les outils que nous avons ici pour voir ce qui reste à faire, ce qui a déjà été fait et là où on en est, pour schématiser. Alors, on va considérer que vous avez dû trouver bien sûr un 9 avec les nombres de votre vie, c'est-à-dire votre naissance, le jour, le mois et l'année, on fait un 9. Ici, on va prendre bien sûr, on crée ce chiffre 9, on va prendre le cas de Roxane pour étudier et pour expliquer la méthode. Si c'est pas votre cas et que vous n'avez pas besoin de comprendre la méthode, parce que vous l'avez déjà comprise, eh bien, reportez-vous dans 15 secondes plus loin dans la vidéo et vous évitez évidemment les explications que je vais maintenant poser. Roxane, par exemple, est née le 16 mars 1984. Donc 1 plus 6 pour le 16, ça fait 7. On additionne toujours tout et on réduit toujours tout à un seul nombre, quel que soit votre nombre de naissance, hein, jour, mois ou année. Pour le mois, ici, on a le mois de mars, donc ça restera le 3, puisque c'est le 3e mois. Et puis 1984, c'est l'année. 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22. Et ce 22, je vais le réduire à 4, puisque 2 plus 2 égale 4. Vous voyez, vous réduisez toujours à un chiffre. Si vous êtes né en décembre ou en novembre, ce qui est possible aussi, hein, quel que soit votre signe et votre chemin de vie, eh bien, vous avez ici un 12, 1 plus 2, ça fait toujours 3, ou 1 plus 1 si c'est 11, novembre, ça fait toujours 2. Donc, à vous, bien sûr, d'orienter les choses ainsi. Donc, le 16, ça fait un 7, le 3, ça fait un 3, et le 4, donc ici, nous voilà, 7, 3 et 4. L'addition des trois nombres fait 7 plus 3 égale 10, plus 4 égale 14. Et c'est pour ça qu'on trouve un 5, parce que 14, précisément, c'est le 1 plus 4. Voilà, donc vous savez tout, vous pouvez maintenant l'expliquer à tous vos proches. C'est intéressant et ça vous permet de voir quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission de vie. On n'est pas ici pour expliquer la mission, on est ici pour voir ici les étapes que vous aurez à suivre ou en tout cas comment vous pouvez vous aider dans cette connexion à l'âme pour justement ne pas vaciller quand le monde change et toujours rester bien ancré, bien posé, bien concentré et toujours tenir bon la barre. Alors, quel est le plus important pour vous, mes amis? Eh bien, dites donc, ça commence fort. On vous parle de discipline. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu artiste. Avec un chemin de vie neuf, ce ne serait pas étonnant. Autrement dit, vous avez peut-être en vous ce manque d'ancrage au sens où on a du mal avec les habitudes de vie positives, lever tôt le matin, même si voilà, on peut être en retraite et c'est se lever à 10 heures, après tout, on a le droit de le faire, en sachant que pour que votre journée soit occupée au mieux, il faut toujours la réguler comme on peut. Si vous avez un boulot qui vous bouffe tout votre temps, évidemment, c'est pareil. Comment fait-on pour faire le yoga le soir? Comment fait-on pour aller à la piscine avec les enfants si on est toujours mangé par le travail? Donc, on va vous demander, et l'âme vous demande d'être un petit peu plus carré dans vos approches quant aux disciplines que vous vous imposez, ou que vous ne vous imposez pas, hein, parce que pour le coup, là, on n'en sait rien. Mais ça va être un vrai boulot. Ça va être un vrai boulot cet hiver de vous obliger à vous mettre non pas des œillères, non pas des barrières, mais des points comme ça où vous allez jalonner dans votre journée des chemins, si vous voulez, qui vont être sur lesquels vous allez pouvoir compter en fait.
hein, pour ne pas partir dans tous les sens. La discipline, ça parle vraiment de maîtriser quelque chose. On parle aussi de disciple par rapport à la maîtrise. Le disciple suit le maître et ce n'est pas pour rien. Le maître, c'est vous, bien sûr, et le disciple, c'est vous aussi. Hein. C'est difficile parce que on pourrait dire que le maître, c'est la conscience supérieure, et le disciple en vous, c'est le petit ego, c'est-à-dire la personne, le moi, hein, celui qui essaye de faire ce qu'il peut. Donc il faut vous élever vers quelque chose qui vous rende la vie plus, je ne sais pas comment vous dire ça, ordonnée, j'ai envie de dire. Il y a un côté ordonné, hein, donc plus d'ordre, peut-être. On verra comment on peut s'aider spirituellement avec cette carte-là. Par le toucher. Alors là, on vous dit vraiment de mettre les mains à la pâte. Hein. Vous ne pouvez pas avoir envie d'une vie plus sereine, parce que plus gérée, parce que plus carrée, parce que plus apaisée, parce qu'il y a des structures, vous imposez des horaires, et voilà, sans mettre la main à la pâte. Ça ne va pas venir du vent et de je ne sais quoi. C'est parce que c'est vous qui touchez du doigt ce qu'il faut faire. Donc c'est vous qui devez. Vous voyez, c'est comme ce que je vois ici, c'est une main avec un doigt. J'ai l'impression que vous écrivez des choses. Donc des plans, faire des plans. Toucher, ça veut dire mettre la main dedans, creuser avec le doigt dans le sable pour écrire des choses ou sur une feuille, écrire ce que vous devez faire. Vous voyez, c'est très concret. C'est vraiment ça qui va vous aider. Et dans le côté matériel, qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, tout simplement, c'est votre sincérité intérieure. Qu'est-ce que vous voulez au fond ? Est-ce que vous voulez vraiment continuer dans une espèce de chaos, improvisionné, je sais pas comment on pourrait dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais tout le temps improvisé, excusez-moi, je fais un lapsus bizarre, mais improvisé, c'est-à-dire avec tellement de lâcher prise, tellement de laisser aller que ça vous déplaît. Donc votre sincérité ici, elle va avoir le rôle de vous remettre toujours les pendules à l'heure. Ok, tu sais ce que tu veux ? Tu veux vraiment être un peu plus ancré ? Tu veux vraiment que ta vie commence à ressembler à quelque chose ? Alors, sois sincère avec toi-même. Ne te mens plus. Tu ne peux pas continuer à dire « Moi, j'ai envie que tout soit facile », mais ne rien faire, tu ne peux pas, c'est pas possible. Il faut prendre vos décisions. Alors, on va quand même voir ce que vous avez déjà dépassé ici, puisqu'il restera à dépasser, bien sûr, ensuite. Ce que vous avez déjà dépassé, c'est la carte du « je suis » qui nous sort ici. Le « je suis », vous savez, c'est la quête de l'identité. C'est-à-dire, vous savez maintenant qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous poser cette question. Vous avez dépassé cette histoire-là. Vous connaissez vos valeurs. Vous êtes, on l'a vu, sincère avec vous-même. Vous êtes complètement en face du miroir, tranquille quand vous vous regardez et vous vous dites voilà, je sais enfin ce que je veux. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps avec le « je suis ». C'est pas la peine de perdre du temps avec je vais chercher qui je suis, j'ai envie de savoir. Non, vous savez déjà, vous l'avez déjà compris. Pourquoi c'est important ? On nous parle d'odorat, on nous parle du flair, on nous parle d'avoir peut-être un sens plus aigu de l'intuition, non ? Et pour moi, vous avez aujourd'hui compris qui vous êtes parce que tout vous porte à voir qui vous êtes devenu. Vous le voyez dans les faits tous les jours, même s'il y a encore un peu de côté brouillon encore, vous voyez pour autant, il y a quand même ce sens profond de dire j'ai compris, j'ai senti qui je suis. Tout m'emmène à ça. Hein, votre flair vous dit ça. Donc ça, c'est à dépasser, on n'a plus besoin d'y revenir et c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis, chemin de vie neuf ? Bah oui, ça va bien avec l'intuition. On a vu le flair, l'intuition, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Vous savez déjà par vous-même, vous comprenez déjà beaucoup de choses sans qu'on vous les explique. Vous êtes hyper intuitif, vous avez développé ça. Et pourquoi c'est important de l'avoir réglé ? Parce que ça vous a rendu pur. Encore une fois, je vous ramène à cette sincérité qui va vous aider. Tout ça, c'est relié, hein, complètement relié. Il vous manque juste, en ce moment, cette espèce de recentrage. Vous voyez, cette discipline qui va vous aider chaque jour à vous dire
ce jour-là ne passera pas tant que j'ai pas fait quelque chose d'utile. C'est ça la discipline, hein, c'est juste ça. Hein. Aujourd'hui, il faut que ma journée ait été utile à quelque chose. Donc, je suis rigoureuse. Voilà, la discipline, ce serait être un peu dans la rigueur. Et vous le voyez, la pureté fait partie aussi de votre intuition. Plus vous êtes intuitif, plus vous êtes en résonance vis-à-vis de vous-même, plus ça vous laisse de la place pour ce qui est important. Encore une fois, je redis ça, mais c'est important. Cette carte de la pureté représente à la fois ce qui est essentiel, ce qui est pur, on peut dire, et ce qui n'est pas essentiel, ce qui est secondaire et qui là n'est pas forcément impur, mais vient entacher ce qui est essentiel. Vous voyez, donc ne perdez pas de temps avec des choses que vous avez déjà gérées, que vous avez déjà réglées. C'est formidable ça. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant, vous avez déjà, abandonné. Vous avez déjà abandonné ce qu'on pourrait appeler l'illusion, c'est-à-dire vous savez que ce que vous voyez est un reflet, un pâle reflet de quelque chose, et ce n'est pas forcément la réalité. Il y a de l'illusion et vous le savez. Quand vous vous réveillez le matin, peut-être que vous commencez à comprendre que vos rêves ne sont pas quelque chose comme ça, le fruit d'un travail métabolique du cerveau ou un travail chimique du cerveau. Non, les rêves sont une connexion avec notre monde intérieur avant que nous nous réveillions le matin. Ils nous proposent de faire un chemin initiatique dans ces rêves-là, c'est ça qui se passe. Vous comprenez toutes ces choses maintenant, et c'est pareil, hein, vous n'avez plus besoin de le comprendre, vous l'avez déjà compris, vous allez être dans une quête de sincérité, justement, qui va vous enlever de vos dernières illusions, on pourrait dire. Ou s'il vous reste quelques illusions, à mon avis, elles vont, voilà, vous allez faire table rase. Hein. Pourquoi c'est important de continuer à abandonner l'illusion? Parce que ça vous fait développer ce sixième sens qui là est encore plus ample que l'intuition. C'est-à-dire, vous allez prévenir, vous allez co-créer, vous allez, excusez-moi, j'en perds la voix, vous allez aller beaucoup plus loin, simplement que ce que vous comprenez au niveau illusion. Le sixième sens vous ouvre de nouvelles portes et il vous mène aussi vers ce que vous êtes capable de créer, même si pourtant vous ne l'avez pas encore créé. Donc, il y a aussi certainement, par votre discipline, à aller encore plus loin dans peut-être des projets nouveaux, des choses qui vont vous faire vous dépasser. Excusez-moi un instant. Voilà, alors, excusez-moi, j'ai une petite quinte de tout assez ennuyeuse. On va reprendre tout ça, donc vous devez maintenant, avec tout ce qu'on vient de voir ici, encore développer 3 choses importantes, avec tout ce qu'on a vu là, bien sûr, en plus, mais surtout apprendre à dominer maintenant la question de... Alors là, on a la carte Home. La carte Home, j'aime bien dire qu'elle me fait penser au mot anglais Home Sweet Home, puisque le Home représente le souffle qui va réveiller l'intériorité. On a parlé tout à l'heure du monde intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encore, toujours réapprendre. Si c'est déjà votre cas, que vous êtes déjà, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait des mantras phoniques, hein, des sons avec des tambours ou avec des cloches ou des choses comme ça, eh bien, il faut développer encore plus. Il ne faut pas hésiter à réciter des mantras et il faut vous servir de ça. Vous savez comment nous faisons le home, nous réveillons en nous tout ce qui est endormi, toute cette conscience endormie. Et en se reliant au home, si vous regardez, on se relie aussi au monde, mais au monde par une autre porte que celle qu'on voit habituellement, hein, par le visuel, l'auditif, etc., par ces fameuses 5 portes des 5 sens. Ici, avec le home, on se reconnecte à notre être profond, à notre être conscience, à notre soi. C'est vraiment important. Et si vous regardez bien, vous avez le côté M-O-O-M, monde. Il y a déjà l'idée du monde ici quand même. Et en même temps, il y a aussi l'idée du moi, hein, M-O, il nous manque aussi une lettre, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sont quand même les mêmes lettres tout ça. Hein. Donc vous avez aussi
l'idée de l'intériorité et surtout de la résonance, de faire revibrer ce monde intérieur. Donc je vous montre simplement comment on procède de temps en temps, si vous le pouvez, cet hiver, pas forcément tous les jours, mais dès que vous le pourrez, réciter ce son Om, si on peut appeler ça réciter, parce qu'il n'y a rien à dire à part simplement respirer. On inspire profondément et on va faire vibrer ce O très longtemps sur la même note, jusqu'à aller à la fermeture de ce O par le M. D'accord, on va le faire ensemble. Alors ça peut durer beaucoup plus longtemps, bien sûr, mais vous voyez ça fait partie de ce qui peut vous aider énormément, pour dominer beaucoup de choses qui pourraient vous agacer dans cet hiver-là. Vous verrez bien pourquoi je vous dis ça. Revenez voir la vidéo dans quelques temps, quelques semaines, et peut-être vous allez mieux comprendre pourquoi c'était important de vous détendre à ce niveau-là. Alors ce Om, pourquoi c'était si important? Parce qu'on nous parle d'abandon. On nous parle peut-être d'abandon et de relâchement par rapport à des contingences, j'ai envie de dire ici, matérielles. Des choses qui sont peut-être, qui vous ont pris, qui vont peut-être vous prendre ou bien du temps, ou bien de l'énergie, qui sont incontournables, qui sont comme des petites virgules qui s'ajoutent, tous les jours il y a ça, et bam, et j'avais pas vu qu'il y avait encore ça à faire, et voilà, et voilà. Et c'est toujours, pour vous, plus vous êtes fort, plus votre l'abandon de ces choses-là va être important. Donc, c'est parce que vous raisonnez, dans le sens de, pas raison, pas la raison, mais résonance plutôt, dans vos vibrations intérieures, que vous allez pouvoir non pas chasser ces démons qu'il faut abandonner, mais c'est toutes ces turpitudes de la vie quotidienne que vous pouvez peut-être dépasser, mieux gérer, et mieux, non pas abandonner dans le sens qu'on entend souvent, mais abandonner dans le sens de on fait ce qui est important et on abandonne ce qui n'est pas important. Voilà, peut-être pour faire du tri aussi, tout ça, finalement. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on a à apprendre à faire, à s'élever vers quoi? Eh bien, il faut vous élever vers la concentration. On a vu ça tout à l'heure quand on a parlé de discipline. Ben oui, c'est pas forcément, ça va bien avec. La concentration, c'est rester ancré dans chaque jour un objectif. Vous voyez, c'est pas vous disperser. C'est rester toujours au centre et au cœur de la donne du moment, de la préoccupation du moment, s'il y a une préoccupation, en tout cas, rester toujours centré. C'est pour ça, je pense qu'il vous faudra beaucoup de discipline. C'est vraiment ça qui est au cœur de votre jeu. Le je suis discipline. Donc si vous passez à côté de ça, évidemment, ça ne va pas beaucoup vous aider. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Pourquoi c'est important de rester concentré, mes amis? Parce que vous avez, on vous dit que vous avez beaucoup d'amour à donner autour de vous et que vous pouvez passer à côté de ce cadeau que vous allez pouvoir faire aux autres et à commencer aussi, bien sûr, à vous-même. C'est un double cadeau, mais je vais vous dire pourquoi après. C'est important de rester concentré pour pouvoir donner l'énergie, non pas de toutes les manières et de manière dispersée, mais dans une espèce de discipline. Si je m'occupe de Martin mardi, je m'occupe de Martin mardi. Je ne peux pas m'occuper de Martin, Christine et Paulette en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut faire des choix. Vous comprenez? Il faut ordonner, il faut discipliner. Parce que vous avez des gens à aider et on vous dit que plus vous serez concentré, plus vous pourrez aider des personnes et en plus, aider les autres, être dévoué pour les autres, et ben c'est aussi avantageux pour vous-même. Parce que ça ne vous disloque pas. Ça vous conforte dans l'idée que vous êtes, au fond, sincère avec vous-même. On l'a vu ici, c'est très important. Vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment un très beau travail à faire. En tout cas, c'est votre âme qui le revendique. Ici, que vous reste-t-il à renforcer? On vous parle d'ignorance. Alors, là, c'est un peu spécial parce que cette carte-là, vous le voyez parmi toutes les autres, c'est la plus sombre. Pourquoi? Parce que l'ignorance, c'est purement une ombre. C'est une ombre qu'on met sur la lumière. Ça n'est pas
qu'elle cache ou qu'elle tue la lumière, elle ne peut jamais tuer la lumière. La lumière ne se tue pas. La lumière, vous le voyez même ici, elle est partout, même dans le noir. Mettez une bougie dans une grotte, c'est absolument subjugant comment cette lumière éclaire les coins d'ombre. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a chez vous, en ce moment, quelque chose à renforcer, peut-être un éclairage que vous pouvez donner aux autres sur ce qu'est l'ignorance. De quoi est faite cette ignorance? Très souvent, très souvent, derrière l'ignorance, il y a des peurs. Hein. Vous allez peut-être le voir, mais en tout cas, ici, on a l'impression que renforcer les choses concernant l'ignorance, c'est presque renforcer la non-peur. Vous voyez? Et la lumière par le fait, puisque l'amour, c'est de la lumière. La peur, c'est du sombre, c'est de l'ignorance. Vous voyez? Donc, essayez de faire la part des choses par rapport à ça. Pourquoi c'est important? Les causes profondes. Qu'est-ce que sont ces causes profondes? Eh bien, on nous parle encore de régularité, on nous parle encore de droiture, de discipline. Ici, on parle d'asanas. Vous savez que les asanas sont des postures de yogi, hein, c'est-à-dire de maîtrise du corps. Hein, quand on se courbe en deux pour pouvoir toucher, je ne sais pas, par exemple le genou avec le nez, c'est pas pour vous embêter, c'est bien sûr, c'est pour que le corps comprenne ce qu'est la discipline et pour comprendre aussi que si ça se fait physiquement, ça peut se faire moralement. Alors c'est pas la peine de faire du yoga, je suis pas en train de vous dire de faire du yoga forcément, mais cette figure d'asanas nous ramène bien sûr au fondamental, hein, il faut quand même vous le dire. Cet oracle s'appelle l'oracle de l'essence du yoga. Je remercie la personne qui me l'a fait parvenir, puisque je m'en sers vraiment pour ce tirage-là en particulier. Je lui ai trouvé cette formidable destin, on va dire, pour cet oracle-là, c'est de parler de l'âme et de travailler avec l'âme. Et franchement, je ne pensais pas être aussi choyée et aussi chanceuse d'avoir trouvé ce tirage-là, que je n'ai encore vu nulle part, puisque c'est moi-même qui l'ai créé, bien sûr. Hein. On a besoin donc de transcender l'ignorance dans la connaissance de soi, avec la connaissance de soi, par la connaissance de soi, à plus forte raison en se donnant des objectifs carrés, des choses, vous voyez, qui paraissent difficiles au début, mais qui, avec le temps, finissent par s'assouplir. Ça me fait penser, quand on parle de discipline notamment, à des nouvelles habitudes qu'on va prendre, qui sont un peu embêtantes. Exemple, vous vous levez tous les jours à 7 heures du matin. Au début, ça vous plaît pas, c'est trop carré, ça m'énerve. Moi, j'aime mieux me lever à 8 heures. Ça m'embête. Bon, pour X raisons après, hein. Et vous voyez, avec le temps, au bout d'une semaine, boum, c'est devenu un peu plus souple. Et au bout d'un mois, bon, on sent même plus le problème. C'est tout rond. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est assouplir votre mental, assouplir vos habitudes et aussi assouplir votre peut-être votre je sens comme une quand on veut quelque chose, on le veut tellement que voilà, on veut pas plier quoi. Et là oui, on peut plier. Là on a le droit de plier, on a le droit aussi de vouloir que les choses soient de plus en plus cool finalement. Mais ça passe par transcender l'ignorance, apprendre à vous connaître de plus en plus, même si on le sait, vous avez déjà fait un beau travail sur l'illusion, on a vu tout à l'heure, ce que vous n'êtes pas, vous connaissez votre sincérité de cœur et d'esprit, hein, et vous allez devoir mettre la main à la pâte, créer des objectifs de vie, être un peu plus dans la cohérence, dans la compréhension de ce que vous faites. C'est un très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, et si ce n'est pas le cas, revenez dans quelques semaines, parce que évidemment, ce que vous avez vu là, ou entendu, ça ne sera pas entendu de la même façon dans quelques mois, forcément. Hein. On aura évolué d'ici là, et avant l'équinoxe de printemps, croyez-moi, l'eau aura coulé sous les ponts. Donc n'hésitez pas à revenir ici. Merci aussi de partager ces vidéos, parce que vous savez que ça peut énormément aider des personnes qui en ce moment se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que ce monde intérieur? Et puis qu'est-ce que c'est que ce monde extérieur qui fait n'importe quoi autour de moi? Et c'est important d'aider ces personnes aussi à aller leur chemin, à aller le mieux possible dans leur chemin. Ce fameux chemin de vie numérologique qu'on a épluché un petit peu ici,
Vous regardez vos amis, leur date de naissance, jour, mois et année, et vous trouvez facilement la vidéo qui correspond à leur chemin de vie. Vous en avez 9. Elles sont donc aujourd'hui sur cette chaîne. Et puis on se voit bientôt, évidemment, pour parler des fêtes de fin d'année, puisqu'on arrive à la fin décembre, et il y aura une vidéo qui va apparaître ou bien aujourd'hui ou bien demain. Au mieux demain, au pire demain, je pense. Et puis bien sûr, on enchaînera avec les vidéos de janvier. N'oubliez pas d'aller voir ce que j'ai mis en ligne également sur l'année 2025 en fonction de votre signe zodiacal de naissance, ou ascendant, bien sûr. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker surtout et de vous abonner pour que je puisse vous envoyer toujours les petites notifications pour voir quand il y a une vidéo qui sort. C'est important. Et puis bien sûr, ça permet de faire remonter l'algorithme un peu. Merci à vous. Passez de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve tout bientôt.